naissants, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce petit tirage des énergies du 2 avril. Il y a eu beaucoup plus de vues hier sur la vidéo du tirage. Alors je ne sais pas si c'est ce nouveau format qui vous plaît. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, ça me motive et au moins je sais qu'on est sur la même longueur d'onde, vous et moi. Et puis je peux aussi m'adapter à ce que vous préférez. C'est pour ça que c'est important. Alors on va commencer avec l'énergie principale pour cette journée. Ce sera le mercredi... non, mercredi, on est mardi 1er... On est mercredi 1er avril, donc ça jeudi, on va y arriver, jeudi 2 avril 2020. Quelles sont les énergies principales? Mais bordel, jeudi, on la refait. Merci de me donner de l'énergie principale pour le jeudi 2 avril 2020 pour les naissants. Et cette énergie sera... Oh! Les quadrupèdes, ce sont nos animaux totems. Ce sont nos animaux totems qui sont ici représentés. Alors ce qui pourrait être bien, c'est qu'on fasse... Mais j'ai pas les cartes. Je vais les chercher vite fait. Les animaux totems qui reviennent beaucoup en ce moment, si vous avez regardé votre tirage, je sais plus quel tas c'est, mais les animaux totems intervenaient notamment dans le tirage des énergies du mois pour une partie d'entre vous. Et bien aujourd'hui on les retrouve, nos animaux totems qui nous parlent d'endurance. Les animaux totems, ils viennent ici nous guider dans cette journée pour voilà, nous aider à persévérer dans ce que nous avons commencé à entreprendre. Ce qu'on va faire, j'ai été le chercher. On va se tirer en plus une carte de l'oracle du peuple animal pour venir voir plus précisément quel animal totem a vraiment un message pour nous pour cette journée du 2 avril 2020 et quel va être son enseignement, si je puis dire, hein, quel est le message qu'on doit recevoir. Et l'animal totem qui se présente à nous est le bison. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ah, mais oui. Bah alors, pourquoi vous êtes collées les filles? Oui, d'accord. Elles ont fusionné. On a le bison et le bélier. Ah bah ça c'est drôle, on va les prendre toutes les deux. Alors le bélier c'est très marrant parce qu'on est en plein dans ses énergies. Je vous ai dit, le bélier c'est cet animal quand même guerrier qui vient nous parler d'authenticité, pardon, qui vient nous parler d'action, d'énergie dynamisante. C'est très énergie du feu, vous voyez. Et je vais aller regarder dans son truc. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Ça, c'est le message du bélier. Le bélier, il vient nous parler de persévérance, de ténacité, de constance, de jeunesse, de prise de risque, de confiance, de passage à l'acte. C'est un signe qui a quand même un peu de leadership, un peu à la manière d'un Capricorne, mais... parce qu'il sait ce qu'il veut, le bélier. Voilà. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on fonce vers notre objectif sans s'arrêter et on retrouve le bison. Donc on retrouve cette connotation quand même de bête à cornes. Le bison, je crois qu'il y a le taureau dans cet oracle, donc ça doit être une petite nuance. Je vais aller voir plus précisément le bison. On est aussi dans de l'action, c'est confirmé. Le bison, ça fait très culture amérindienne pour le coup parce que c'est pas vraiment de notre côté de l'océan, voyez-vous. Et le bison, il vient nous parler ici de gratitude. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. C'est vrai qu'on a eu pas mal de messages autour de la gratitude ces derniers temps, mais il vient nous parler de richesse, d'abondance, de succès. Il nous raccroche à la terre. C'est vrai que du coup, il fait très taureau quand même dans sa symbolique parce que le taureau, c'est aussi un petit peu ça. Il vient nous parler de tout ce qui est subsistance, argent, nourriture. Il vient aussi nous parler de poids. Attention peut-être en cette période de confinement à ce que vous mangez parce qu'on a tendance à moins se mouvoir et du coup on peut avoir, voilà. Il vient nous dire attention quand même à la prise de masse actuellement. Mais il nous parle de générosité. Voilà, c'est très beau. Ce que ces deux êtres combinés vont pouvoir nous proposer. Bah écoutez, je vais les laisser là. Hein.
Où on va les mettre pour qu'ils nous accompagnent? On va en mettre un de chaque côté, voilà, ici. Nous avons notre énergie principale que je laisse là. Et on va venir éclairer un petit peu le message, ce qu'ils ont à nous apporter aujourd'hui avec le petit Lenormand. Alors, sur quoi va porter toute cette générosité, cette action, cette abondance en cette journée du 2 avril 2020. Alors ici on a une carte qui a sauté, ce sont les masques qui viennent de nous parler de... Ah oui, qu'il est temps de cesser les illusions, les mensonges et de ne plus se voiler la face sur certains sujets pour être plus authentique avec nous-mêmes à commencer et se défaire des rôles qu'on nous fait porter mais qui ne sont pas nôtres. Voilà ce qui me vient. Ok, un homme, j'ai pas fait la coupe, mais en tout cas ça... Ok, donc là ça vient de parler d'une énergie masculine. Il faut savoir que l'énergie du bélier est pour le coup très très masculine, là où une énergie du bison qui me rapproche un peu plus d'un taureau sera plutôt une énergie très féminine. Le taureau c'est au mois de mai, le mois de mai c'est la planète Vénus, déesse de l'amour, voilà, on est dans des énergies plutôt féminines, alors que là ça viendrait plutôt me parler d'un bélier. Alors soit ça me parle d'un homme bélier qui va tomber le masque, qui va se montrer plus authentique pour venir nous parler, nous donner des nouvelles. En tout cas ça nous parle d'un homme ici qui, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, mais en tout cas vous êtes plus authentique avec vous-même aujourd'hui. Et ouais, alors là il y a une idée de mouvement, de nouvelles, vous voyez ce que je veux dire? Je vais quand même aller voir de quoi il s'agit comme nouvelle. Ah, ici on vient trancher. Là on a un homme qui est face à sa propre vérité et qui va pouvoir s'exprimer sur le sujet, tu vois, qui va pouvoir exprimer ses besoins, ce dont il n'a plus besoin, ce dont il va se défaire et ce dont il a besoin aujourd'hui. Voilà de quoi ça nous parle. Ça me vient à plus d'authenticité quand même, hein. C'est un homme avec qui vous pouvez avoir une relation engagée, donc là ça peut être en l'occurrence un couple, ou ça peut venir nous parler. C'est très sentimental en ce moment, je suis obligée de vous dire, mais quand même ça peut aussi être un engagement dans le genre professionnel, hein. Ça peut être un homme dans votre proximité au boulot aussi, ou en tout cas un homme de vos connaissances, un homme avec qui vous avez un lien particulier. Parce qu'il y a un genre de contrat tacite qui vous lie. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, et le futur, eh bien c'est soit effectivement cette vérité ne va pas plaire à tout le monde et ça pourrait créer du remue-ménage, j'ai envie de dire, et créer quelques petites tensions ici en cette journée, ou au contraire ça va pouvoir venir ici renforcer un désir si vous êtes dans le cadre d'une relation sentimentale, parce que ça peut aussi nous parler de ça, ça peut nous parler de sexualité tout simplement cette carte. En tout cas ici ça peut être une tension, maintenant il y a les tensions qu'on n'aime pas trop, donc les disputes, les petits conflits, etc. Et puis il y a les tensions un peu plus sympas, genre les tensions sexuelles ou entre deux personnes où il y a une alchimie quelconque. Voilà, ça vient nous parler, c'est presque hormonal tout ça, voyez-vous. C'est le printemps quoi. C'est le printemps, en tout cas cette énergie du renouveau, cette énergie du printemps qui permet ici, voilà, à des personnes de faire le point sur là où elles en sont, sur leur cheminement et de venir après communiquer ces vérités, que ça vous plaise ou pas. Ça peut être vous aussi hein, également, et même si vous êtes une femme, j'ai envie de dire ça peut être votre énergie yang, votre énergie d'action, c'est-à-dire aussi un petit peu vous actuellement. Si vous êtes là-dedans, hein, si vous êtes en train de travailler sur des projets, si vous allez de l'avant, si vous multipliez les actions en ce moment, ça peut venir parler de vous également. On va voir quand même quel sera le challenge pour cette journée avec le tarot. Et le challenge, ça va être la métamorphose. Le Seigneur des Ombres vient me parler de passer de l'ombre à la lumière. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a un petit défi à relever aujourd'hui pour peut-être justement baisser ce voile encore aujourd'hui, hein, baisser le masque
se reconnecter à plus d'abondance, parce que mine de rien j'ai mis le bison de ce côté, pour entrevoir la richesse d'une relation, pour entrevoir l'abondance, ce qui vous permet de subsister. Hein, le message du bison, on l'a vu, c'était voilà, rends-toi compte et aie de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui, ce qui va vous permettre d'opérer ici une transformation. Et notre force, ça va être, et bien voilà, on ne lâche pas l'affaire. Ici, le 8 de Pentacle vient nous parler de prospérité financière, matérielle, enfin de matériel et de financier, ou dans le sens que on met du cœur à la tâche. Ce sont des signes béliers comme bison, mais je le rattache au taureau, vous m'excuserez, mais ce sont des signes fondamentalement passionnés. Et ça me parle de ça aujourd'hui, ça me parle de passion. On sent des gens qui sont guidés par leur cœur aujourd'hui et qui ont cette clairvoyance, cette cognition peut-être avec leurs animaux totems pour faire les bons choix de ce qui leur est bon, de ce qui ne leur est plus utile et de mettre leur énergie là où ça en vaut la peine. Ça me parle de ça. Et le résultat c'est que ça permet d'entamer un nouveau cycle au niveau du mental qui va être plus serein et plus apaisé. Hein. Ici on a un mental qui est clair, on sait où on va, on connaît notre direction et du coup les idées sont parfaitement en place. Il n'y a pas de mauvaises pensées, hein. Au contraire, on est tourné vers du positif mentalement aujourd'hui et ça fait du bien. On va faire un petit tirage sentimental, parce que ça peut nous parler de ce tirage général pour nous parler aussi de sentimental. On va quand même en faire un quelles sont les énergies pour ce jeudi 2 avril d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Relation karmique. Ouh. Traiter les problèmes familiaux. Donc effectivement ici on voit qu'on a quand même une relation qui se veut plutôt fusionnelle aujourd'hui avec avec votre entourage, avec votre proche. On se sent connecté, même s'il peut y avoir de la distance, on se sent connecté et on a à cœur ici de venir résoudre les petits conflits s'il y en a ou de faire de tout ça une priorité en tout cas. Hein, parce que ça nous permettra d'être beaucoup plus serein, de ne plus disperser notre énergie, que ça ne vienne plus nous polluer l'esprit quelque part. Donc voilà, on prend le temps, on se met à nu face à l'autre, après vous voyez comme vous voulez, mais pour que les choses aillent mieux par la suite. On va voir quand même, je vais retirer une petite carte de tarot pour voir quel va être le résultat de tout ça, si effectivement, voilà, on met du baume au cœur sur nos relations aujourd'hui, si on vient résoudre ce qu'il y a à résoudre. Oh ben le 9 de Pentacle, on ne peut pas mieux. Le 9 de Pentacle vient de parler ici de bonheur familial, de forme de prospérité. On est sur de l'épanouissement matériel, financier. Le Pentacle qui revient quand même pas mal avec ces deux cartes et qui me rapproche du bison. Le bison, vous voyez, dans la subsistance. Ici, on est sur la même longueur d'onde. On va vers un épanouissement global. Vous voyez ? Donc c'est très chouette. C'est très très chouette tout ça. Quel va être le petit conseil du jour? Quel va être le conseil pour nous pour ce jeudi 2 avril, s'il vous plaît? Histoire de finir sur le petit oracle qui va bien. Les bienfaits cachés. Ah, on retrouve le papillon là les amis. Hein, le papillon, je vous ai dit qu'il parlait de métamorphose. Bienfaits cachés qui me font dire que... Ben oui, il y a des choses qui n'étaient pas révélées et qui vont pouvoir l'être aujourd'hui. Il y a une authenticité là qui va transparaître. Et ces bienfaits cachés nous renseignent sur... nous parlent d'un cadeau qui se cache dans toute adversité. C'est vraiment un nouveau regard, c'est un nouveau mindset vis-à-vis d'une situation. Votre amour, vos attentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers.
l'énergie, voilà, on attire à nous, on veut attirer à nous de l'énergie positive et pour ça c'est important d'être nous-mêmes dans du positif et de, voilà, si on veut attirer cette énergie positive face à nous. Donc s'il y a quelques soucis, on essaye d'en tirer le meilleur pour attirer à nous une énergie plus positive. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas seul et non, vous êtes guidé. Regardez, vos animaux totems sont venus à vous aujourd'hui. Bon, ils se sont présentés sous la forme du bélier et du taureau. Mais ça peut être un autre animal totem, hein, tout à fait. Ils sont tous là, hein, de toute manière. Ça nous parle de paix, ça nous parle de calme, de confiance, avec la couleur bleue. Et c'est un peu une carte d'espoir, j'ai envie de dire. Hein, voilà, c'est une carte d'espoir pour aujourd'hui. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. C'était très sympa d'avoir les animaux totems qui se présentent à nous et de pouvoir compléter avec ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Vous pouvez retrouver, si vous ne l'avez pas encore vu, le tirage du mois, hein, les énergies du mois d'avril que j'ai réalisé. C'est un pique-carte, donc il vous faudra choisir le tas de votre choix. Donc la vidéo peut paraître longue, mais non, il y a 3 guidances à l'intérieur et à vous de choisir la vôtre en faisant parler votre intuition. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le lien qui devrait apparaître du coup et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit parce que voilà, je trouve ça important de pouvoir être dans l'échange avec vous et c'est tout. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao ciao, bye bye.